c'est assez intéressant. Bon, pour le moment, on essaye de voir au niveau du PLU pour que justement tout puisse être constructible, etc. Les joies de l'administration. Donc voilà, donc on est sur ce projet. On a fait déjà 2 journées portes ouvertes. Des gens sont venus s'imprégner un petit peu du lieu, qui n'est pas des moindres. C'est une belle région, c'est un joli endroit, comme il y en a beaucoup en France d'ailleurs. Donc voilà, j'ai porté ce projet chez Adomuse Normalement, et c'est puis bon. bon, ben, Ah non, maintenant on regarde, les attend la autres suite. apparaissent et moi, j'apparais pas. Et quand je vais à une Ouais, réunion, ouais, ouais. Vas-y, continue, Christian. Non, c'est bon, c'est parce qu'il y a eu des interférences. Euh, Il y a des gens qui ont des micros ouverts, donc ce qui fait que, bon, ça va. Judith, c'est Judith. Donc, Christian, voilà, oui, c'est le premier avec qui j'ai échangé sur les possibilités de développer des projets. Après avoir abandonné le projet qu'on avait sur Marpan, eh bien, je me suis tourné vers d'autres possibilités et c'est Christian qui a répondu présent et qui a trouvé, en fait, après, on a fait la visite de différents lieux sur la région Vous n'avez de pas changé les Sisteron. paramètres? oh, Et à puis là, partir de c'est là, jamais. une fois que on a eu identifié le projet à Entrepierre, eh bien, on a commencé à y travailler. On a fait venir un groupe. On a réuni une vingtaine de personnes là-bas. On a travaillé avec Oussama sur le projet. Voilà. Et là, on est en stand-by un petit peu par rapport à la mairie pour avoir un agrément sur le PLU pour pouvoir permettre de construire les habitats que l'on souhaite y développer dessus. Donc, pour l'instant, c'est un peu un stand-by sur ce projet. Oussama, c'est donc notre technicien. Je te donner la parole. Oussama, tu vas expliquer qu'est-ce que tu fais au sein d'Adomus pour l'instant. Du coup, moi, j'ai rencontré dans la foulée, juste après Christian, Bernard. Je suis architecte et urbaniste. Donc, je mets un peu mes compétences et mes connaissances dans le cadre de la Muse. J'ai travaillé essentiellement, moi, dans le logement social pendant quelques années, dans des agences d'architecture ainsi que pardon, chez des bailleurs sociaux aussi. Je m'éloigne un peu du coup du cadre un peu institutionnel pour pouvoir exercer d'une manière, on va dire, un peu plus démocratique. Ce qui me plaît dans ces projets-là, c'est que je mets en place toute la maîtrise du visage, c'est-à-dire un travail collaboratif de conception dès le départ, qui met l'usager au lieu du process de faire l'habiter. Et voilà, et depuis, on travaille ensemble sur différents projets. Et on signe bientôt avec la Matas un contrat d'accompagnement aussi. Et sur le projet Sisteron, effectivement, nous sommes un peu bloqués. Il faut faire une modification simplifiée du PLU pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on a fait des ateliers sur place. On a réussi à réunir plus d'une vingtaine de personnes. Et par rapport aux attentes des gens, il fallait construire certaines choses et réaménager certaines choses qui, malheureusement, le PLU actuellement, il le permet pas. Et donc, on est en train de mener un travail d'accompagnement auprès de la mairie, parce que c'est une petite mairie de 300 personnes, pour pouvoir un peu changer ce PLU et pouvoir réaliser ce projet-là. Voilà, quoi, je me suis présenté rapidement. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu la démarche d'Adomus, qui est une démarche d'accompagnement vers les porteurs de projets d'habitat participatif. C'était au départ, la SIC Adomus est née en fait de l'initiative d'un constructeur de maisons au Saturbois qui était à Aulnoy-Emery, qui s'appelait Robert Jolet, qui s'appelle toujours Robert Jolet d'ailleurs, il est toujours là, mais il a eu des problèmes de santé importants, il a été obligé d'abandonner l'activité de son entreprise. Et ce qui fait que, comme j'ai repris au mois de mars 2023 la direction de la SIC qu'il avait créée en 2020 mais qui était sans activité, donc j'ai pris une direction un petit peu différente de celle que lui il avait initiée au départ, mais comme il n'a pas pu suivre, eh bien j'ai décidé de donner une orientation à Adomus, une orientation de création de projets d'habitat participatif autonome. L'idée, c'est de chercher l'autonomie. Et l'autonomie, ça veut dire que les personnes qui vont aller dans ces lieux, eh bien, on va leur proposer également des activités économiques qui vont leur permettre eh bien, de vivre du lieu plutôt que de vivre uniquement sur le lieu. Donc, c'est ça la différence. Et ben, dans cette démarche-là, bon, forcément, j'étais en recherche de partenaires pour pouvoir développer des activités. Alors, j'en ai trouvé quelques-uns.
notamment dans la culture de certaines plantes, comme le chanvre par exemple, développement de la filière chanvre, le miscanthus également, qui sont des plantes intéressantes à développer. Et puis, comme moi, j'avais déjà aussi une expérience dans le domaine des huiles essentielles et de l'aroma, ben, le volet aroma m'intéressait, mais je ne pouvais pas l'intégrer directement dans Adomus. C'était pas du tout il fallait faire la part des choses, hein. Adomus, c'est simplement la partie conception, technique, habitat, et puis tout ce qui est rénovation et habitat. Donc, c'est ça vraiment le cœur de travail et le cœur de métier d'Adomus. Et donc, il me fallait trouver un partenaire. Et puis, eh bien, ce partenaire, ben, je pense que je viens de le rencontrer, hein, puisque la semaine dernière, j'ai fait une rencontre avec Francis. C'est un peu lui qui est venu vers moi, hein, parce j'ai reçu un mail à un moment donné, c'est ça, d'informations. Et voilà, donc on a fait contact la semaine dernière, on a échangé, on a fait une visioconférence déjà avec les personnes qui sont là, avec Christophe, Sandrine, qui font partie du projet avec Francis et puis avec Christine. Donc, moi, je me suis dit qu'il y aurait un partenariat intéressant à mettre en place avec Planète Aroma, puisque on pourrait fournir ainsi, en même temps que le projet d'accompagnement technique, eh bien, la possibilité d'avoir une activité économique sur le lieu qui permette aux gens de vivre du lieu. C'est ça l'idée. Donc, je vais donner la parole à Francis. Il va nous expliquer un petit peu sa démarche, ce qu'il a créé et son état d'esprit, parce qu'on se retrouve sur les valeurs et sur l'état d'esprit du projet, parce que lui aussi fonctionne sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, je te laisse la parole, Francis. Ben, je vais laisser, si vous voulez, d'abord la place nous parler de leur épicerie de vie, parce qu'on pourrait dire que l'habitat partagé est déjà structuré à leur niveau Mm. et qu'on vient greffer dessus justement ce dont tu parles, Bernard, c'est-à-dire les activités économiques. Oui, Donc, je laisse plutôt la parole à Christophe et Sandrine au départ. d'accord. Ben, Christophe et Sandrine, c'est à vous. Donc voilà, donc nous on est autoconstructeur d'une maison en bois paille. Moi je suis un ancien chef d'entreprise ouvrier du bâtiment reconverti en jardinier spécialiste. Et du coup on a une maison autonome en énergie, qu'on a, enfin, on a entrepris le projet il y a de ça 13 ans là. Il y a 13 ans qu'on est dessus. Et aujourd'hui on est en autoproduction énergétique et on a attaqué depuis 7 ans la production alimentaire. Donc, on cultive un très grand jardin et on cultive de tout. On cultive aussi des plantes aromatiques. Sandrine s'est mise aux soins énergétiques et massage bien-être. On est tous les deux en micro et on a pas mal de temps de libre par rapport à notre indépendance énergétique et alimentaire. D'accord. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà une expérience, mais vous êtes seul dans votre développement pour Voilà. l'instant. Nous, on n'a pas commencé qu'à un collectif. En fait, on a tout fait enfin, ouais, on a tout fait à deux. Mm. Donc voilà, depuis 13 ans, on autoconstruit, on fait du jardin. Donc le jardin, il fait 3 000 à 4 000 mètres carrés. Cette année, on récupère 2 000 mètres carrés. Donc en fait, on a grandi. Et comme je dis, on arrive au bout du potentiel humain, sachant qu'il est déjà bien poussé. Et en fait, nous, l'idée, c'était de rencontrer des personnes qui avaient la même philosophie, la même envie, le même but, et de les greffer à nos actions. D'accord. Et la surface actuellement sur laquelle vous êtes, c'est à peu près 4000 mètres carrés, c'est ça? Nous, on a 5 000 mètres carrés de 5 000 terrain, mètres. sachant que le terrain est découpé en deux. Le bas, c'est une zone inondable, donc inconstructible, Ouais, et le haut, c'est zone constructible, là où on a mis la maison. Et ouais. là, on a les voisins qui nous cèdent 2000 mètres carrés Mm. contre entretien, parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'occuper des terrains. Du coup, on les D'accord. récupère à titre locatif, Mm. pas même pas, Gracieusement. ouais, gracieusement plutôt, Mm. où on va cultiver ce qu'on a. D'accord. Mais sur votre terrain, il n'est pas envisagé de faire un collectif, si? Donc nous, on avait lancé l'idée il y a de ça un an ou deux d'essayer pardon, enfin on voulait donner des morceaux de terrain
Hmm. Et en haut, on avait un appartement, enfin notre ancienne chambre qu'on voulait prêter ou donner, voilà, donc à titre gratuit contre de la main-d'œuvre. Voilà. D'accord, échanger donc Ouais. de la main-d'œuvre contre le gîte, en fait. Mais c'était, enfin, on a contacté du monde, on s'est mis sur des réseaux Ah, d'habitat partagé, et en fait, ça n'a rien donné. mhm. Du coup, nous, on a continué notre chemin, et puis après, on a rencontré Francis qui m'a proposé Ouais, ce qu'on attendait, tout simplement. d'accord. Et vous avez actuellement une activité économique que vous faites. Donc, pas par le biais du lieu, ouais. Donc, Ouais, en fait, nous, on travaille à côté, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas obligé de rentrer autant d'argent qu'on aurait besoin pour une si grande maison. La maison fait d'accord. 200 mètres carrés habitables, Oui, mais voilà, comme elle est autonome et que nous, on mange beaucoup de choses du jardin, en fait, voilà, les factures à la fin du mois, elles sont oui, vous avez certaines. Ouais, le coût de la vie pour vous et moindres, ouais. est moindre. Mais le bistrot que vous avez développé, le projet du bistrot, c'est quoi exactement? Le projet du bistrot, C'est pas nous. on n'a pas de Ah, c'est pas projet de vous. Ah, c'est bistrot, pas vous. non. Je me Non. suis trompé avec quelqu'un. C'est Euh, un Pardon, des vas-y. futurs membres, en fait, peut-être. Ah, donc Francis, peut-être tu vas Là, nous c'est expliquer Francis qui va là-dessus. t'expliquer, ouais. 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 Bon, ben, merci de votre présentation déjà. Puis on reviendra vers vous tout à l'heure, peut-être pour essayer d'envisager comment on vous aider à construire le collectif autour de vous. Ouais, tout à fait, ouais. Euh, ben, disons, j'ai beaucoup apprécié, Bernard, le texte de ta lettre de cette semaine, D'information. Oui, parce qu'effectivement, tout est dedans, je dirais, dans ta définition partie par partie du nouveau paradigme. c'est ça. Oui, j'ai fait une petite recherche et puis je pense il fallait faire une synthèse un peu des paradigmes nécessaires pour pouvoir développer des projets d'habitat partagé. Parce que c'est pas simplement du vivre ensemble, c'est qu'il va falloir également que on se déconditionne de les sociétés dans lesquelles nous avons été élevés, et qui est une société de compétition et dans lequel où c'est du chacun pour Ici, soi. oui, Et tout à là, fait. il va falloir travailler sur d'autres concepts. Je- Et donc, c'est un travail qui s'échelonne sur le temps. C'est pour ça qu'on s'est associé également avec des personnes qui vont nous accompagner dans ces transformations et les changements de paradigme, notamment avec Dan Charrier, qui est la responsable de l'éco-village de Sainte-Camelle, où je suis actuellement, puisque c'est là où je suis. Et je vais être, dans 2 jours, je serai avec elle à la Matasse et on va également s'occuper pour le projet de la Matasse de créer les bonnes conditions pour créer ce collectif. Et donc, en fait, c'est un travail intérieur à la fois pour chacun, un travail personnel en fait, que chaque nouveau habitant sur un projet doit faire pour faire en sorte que eh bien, l'état d'esprit dans lequel le projet va se faire eh bien, permettre à ce projet de devenir pérenne et d'avoir des résultats intéressants et positifs. Voilà, le but c'est ça. Ok. Alors, en fait, j'ai 75 ans. Je sais, je Voilà. l'ai pas. Mais j'ai décidé en 1981 que je ne serais plus jamais salarié de mon existence, ayant travaillé 5 années dans le textile. Ça m'a effectivement suffi pour constater que nous allions vers la disparition de l'homme-outil, Mm. remplacé progressivement par la robotique, le robot, enfin tout ce qu'on voudra. Et si vous voulez, j'ai été consultant pendant, disons, pas mal d'années. Et à partir de 1990, avec quelques associés, on s'est réorienté vers la santé et en particulier vers le montage de projets de vie en gériatrie. Donc, j'ai aujourd'hui un réseau très développé en matière d'hôpitaux, d'EHPAD, tout ce qui est le médico-social, c'est-à-dire la psychiatrie, le handicap, etc. Et disons en 2007, je faisais une intervention sur tout ce qui est la bientraitance à l'hôpital de Valenciennes dans le cadre d'un projet de restructuration de l'hôpital où les structures gériatriques étaient redispatchées dans les quartiers. Et en fait, je ne savais pas quoi proposer aux soignants quand on parlait de bientraitance, quand ils avaient en face d'eux, en particulier en gériatrie,
des personnes qui ne pouvaient plus formuler de souhaits. Donc, on ne peut pas parler de maltraitance. On pouvait parler de traitance tout court. C'est ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance de Didier Ramiandrasou, qui malheureusement est décédé en avril de cette année, qui était ingénieur chimiste aromatologue d'origine malgache et qui habitait Lyon depuis une quarantaine d'années. Et je me suis dit, voilà ce que l'on doit proposer aux soignants. Quand on ne peut pas communiquer par le discours, on va communiquer par les sens. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a développé des formations de soignants à l'utilisation de l'aromathérapie dans la démarche de soins, essentiellement pour éviter les excès médicamenteux. Donc, quand on parle d'excès médicamenteux, c'est surtout les excès de neuroleptiques, de psychotropes, de sédatifs, de laxatifs. Et donc, avec Didier, on a mis au point des mélanges, des synergies spécifiques pour les services de soins et avec des résultats très, très probants. Et naturellement, en orientant progressivement notre approche vers les thérapies holistiques. C'est-à-dire récemment, Didier avait formé il y a 2 ans une association qui s'appelait Tam Tam Phytoaroma et qui avait pour, disons, pour mission d'associer tout ce qui peut être l'utilisation de la plante à l'état brut par rapport au fait qu'on puisse y associer l'aromathérapie. Donc, quand on parle d'activité économique aujourd'hui, je dirais notre préoccupation dans le cadre de l'optimisation des ressources de la nature, c'est le fait qu'on puisse utiliser les plantes renouvelables dans toutes leurs propriétés, dans toutes leurs utilisations possibles. Donc, tu parles du chanvre, tu parles du miscanthus, on pourrait parler du lin, du bambou, Oui. tout ce qu'on voudra, mais Oui. aussi les plantes aromatiques médicinales des forêts. Et où là, il faut qu'on réintroduise de la cueillette. Par exemple, c'est ce que nous avons fait avec Christine cet été, c'est que nous avons créé un parfum de soin partant des plantes de la forêt de Mormal, qui est la plus grande forêt du département du Nord, où il y a 300 plantes aromatiques médicinales, dont 40% sont comestibles et dont on ne fait rien à ce jour. Donc, nous sommes en train, avec un partenaire qui est en train d'émerger, qui est The Innovation Company, qui lui travaille sur tout ce qui est la cosmétique cutanée, je dirais. Nous sommes en train de faire breveter ce parfum, baptisé les essences de Mormal, de telle manière à envisager que la revitalisation des villages dans notre région du Nord passe par effectivement le fait qu'on puisse ramener de la population dans la ruralité et qu'on puisse développer des filières économiques, mais basées sur la transformation de proximité. D'où le fait qu'il nous faut ramener des scientifiques, du style ethnobotaniste, biologiste, ingénieur en chimie organique, etc., de manière à mettre en place des centres de recherche appliquée pour aller inventorier les molécules des plantes, des arbres, etc. Pourquoi pas des champignons, enfin tout ce qu'on voudra. Et de telle manière à développer des outils de transformation de proximité, distillation à la vapeur d'eau. On n'a que de la distillation d'alcool aujourd'hui dans les Hauts-de-France, dans le département du Nord tout au moins. La conservation en lacto-fermenté, de la parfumerie au naturel et de l'huilerie. On n'a plus d'huilerie artisanale aujourd'hui dans d'autres régions. Donc ça veut dire, si vous voulez, que notre préoccupation quand on parle des oasis, c'est aussi de pouvoir, je dirais, créer des filières qui permettent non plus d'avoir des salariés, mais qui permettent effectivement de développer de la pluridisciplinarité de proximité en lien avec la nature, de telle manière à ce que ces activités, on ait la certitude qu'elles ne soient jamais délocalisées parce qu'elles sont en lien avec la nature de proximité. Et donc, naturellement, on va parler de circuits courts, on va parler d'économie circulaire, mais surtout, ce qui est très important, c'est que l'entreprise du futur, c'est la coopérative d'intérêt collectif. Et c'est ce pourquoi on l'associe à la notion d'habitat intergénérationnel autonome en énergie, et par exemple en tenant compte aussi des spécificités
d'autonomie en énergie de proximité. Et les idées qu'ont Christophe et Sandrine, là où ils sont, c'est qu'ils sont en bord de la rivière Escaut et en bord du canal de Saint-Quentin. Et ces cours d'eau ne sont absolument plus utilisés aujourd'hui, puisqu'en fait, on a les canaux à grand gabarit qui commencent à se développer. Et donc, on a la possibilité d'optimiser, disons, ces cours d'eau. C'est ce qu'a fait le maire de Guelzin, à côté de Douai, un petit village un peu plus grand que Bantouzel, où sont les Laplace. Bantouzel, c'est 400 habitants. Guelzin, ça doit être 1200, mais plus proche de Douai. Ils ont remis en place une roue à aube sur un cours d'eau qui s'appelle la Sensée, de telle manière à pouvoir éclairer tout ce qui est les bâtiments publics, la cantine, enfin, etc., la salle des fêtes, la mairie, etc. Et donc, cette dimension-là demande à ce que nous réfléchissions, et c'est encore ce pourquoi je suis entièrement, je n'ai pas une virgule à changer par rapport à ce que tu disais dans les différentes parties du nouveau paradigme, Bernard, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, je dirais, nous avons toutes les possibilités de revitaliser des villages à partir du moment où nous allons chercher les fonds nécessaires à justement je dirais, ce montage d'activités par domaine de filière. Et par exemple, Christophe me disait que son père, auparavant, allait pêcher dans les différents canaux parce que nous avions des variétés de poissons extraordinaires, hein, des cendres, des silures, des truites, des carpes, enfin tout ce qu'on voudra. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le canal de Saint-Quentin, tout simplement parce qu'il y a des déjections enfin disons tout ce qui peut être, vous savez qu'on est la région dans le monde parmi les plus polluées suite à l'ère industrielle et suite à la mainmise de l'agroalimentaire. Donc il est évident que si nous voulons remettre en place cette démarche-là, cette notion d'oasis ne doit surtout pas être fermée sur elle-même, mais au contraire, donc c'est pas une dimension centripète, c'est plus une dimension centrifuge également. C'est-à-dire, en fait, il faut associer les deux. Et par exemple, le fait qu'on puisse remettre en place avec aujourd'hui le télétravail, le fait qu'on inventorie sur Cambrai, qui a une quinzaine de kilomètres de Ventouzel, quelles sont les entreprises de services ou administrations qui n'ont pas besoin que leur personnel se déplace en permanence dans des bureaux. Parce qu'ils payent la peau du cul en immobilisation de bureaux qui deviennent inutiles. Mais il y a aussi le fait, si vous voulez, que si je regarde par exemple le personnel dans un EHPAD aujourd'hui, la part de personnel soignant est souvent de l'ordre de 60% au maximum. Alors que vous avez trop de personnel administratif. Et que donc forcément, si on veut muter cette démarche-là, notre action que nous menons actuellement n'est plus simplement de l'action d'aromathérapie, c'est une action dite d'humanothérapie. C'est-à-dire que nous formons les soignants au travail en équipe, au travail par objectif, et en faisant en sorte qu'ils aient des activités beaucoup plus diversifiées. De telle manière à ce qu'on se sorte du travail en fonction. Le travail en fonction, c'est simple dans un EHPAD, hein, c'est toilette, continence, transfert, aide au repas. Donc, on a des temps contraints qui fait que, effectivement, par exemple, si vous prenez l'aide au repas, il faut nourrir X résidents en 1 heure et demie maxi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans la maltraitance. Parce qu'effectivement, on n'est plus dans la possibilité de prendre en compte la personne suivant ses besoins, suivant, disons, cet accompagnement, puisqu'effectivement, on est dans une forme de casernement, si vous voulez. Donc, notre préoccupation en voulant développer de l'éco-habitat partagé intergénérationnel, c'est le fait d'aller vers la fin de la dépendance. C'est-à-dire le fait qu'on puisse mourir debout. Bernard comme moi-même, nous en sommes de vivants exemples. C'est-à-dire nous restons des acteurs dans la société, si vous voulez. Alors, il est évident que partant de là, eh bien, avec ce que nous avons monté comme réseau, avec Christine, nous avons créé cette coopérative d'intérêt collectif en 2016.
Tout simplement parce que, intervenant en animation dans un centre social à Denain en 2015, j'ai vu des gamins qui n'ont pas vu leur père ni leur grand-père bosser. Et je me suis dit, ça, c'est pas possible, une société comme ça. Il faut absolument intégrer ces gamins dans une perspective de vie où ils vont avoir une dignité d'eux-mêmes par le travail. Et d'où le fait que cette coopérative, la première phrase qu'on ait dans notre préambule avant nos statuts, c'est plutôt que de financer du chômage, finançons du travail, de l'activité durable, de manière à relancer de la dignité par le travail. Et cette dimension-là est en rapport avec ce que fait ATD Quart Monde sur les territoires zéro chômage aujourd'hui. Mais il est évident que pour nous-mêmes, nous devons quelque part rendre visibles les invisibles. Et partant de là, eh bien, nous organisons du 8 au 18 février prochain de Oisier à Bruxelles. Oisier, c'est à côté de Douai, donc ça représente en gros 120 km sur 10 jours. Eh bien, une longue marche baptisée la croisade des gueux, et de telle manière, effectivement, à ce qu'on puisse, disons, mettre en valeur. Alors, c'est pourquoi on parlait tout à l'heure comment dirais-je, de bistrot solidaire, parce que dans le projet, il y a Franck Delaby qui travaille en brasserie et qui voudrait monter une brasserie solidaire. Nous avons un SDF qui était quelqu'un qui vivait très bien en Bretagne, était boulanger et, comment dirais-je, il a eu un problème de... Il était passionné de bateau, son bateau a explosé, il s'est retrouvé grand brûlé. Et partant de là, eh bien, il a tout perdu. Et notre slogan, c'est de dire, ben, c'est pas parce qu'on a tout perdu qu'on est plus bon à rien. Et donc, partant de là, eh bien, le projet de Sébastien, c'est effectivement de remettre en place des boulangeries dans les villages, de manière à pouvoir accueillir des SDF dans des containers. Parce qu'en fait, comme il a un chien, il n'était pas accueilli dans les centres d'accueil. Bon. Oui, mais je lui ai dit, mais c'est pas la solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les SDF? Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller dans ton sens, Bernard, c'est-à-dire, c'est le fait de créer de l'activité économique durable, mais en recréant de la polyactivité. Et voilà un petit peu, si vous voulez, pourquoi aujourd'hui, je vais aller m'installer, j'espère très prochainement, à l'épicerie de vie, de manière à ce qu'on puisse monter par appartement, je dirais progressivement, cette démarche, sachant que nous sommes labellisés par les instituts catholiques de Lille, que nous livrons avec des synergies adaptées en aromathérapie depuis 2011. Nous travaillons avec des EHPAD de la région, mais il m'arrive de descendre, par exemple, à Albigny-sur-Saône, en dessous de Villefranche-sur-Saône, pour former un service Alzheimer où le médecin ne veut plus entendre parler de médication. Et donc, forcément, cette mutation que nous sommes en train de vivre ben, nous donne des opportunités considérables, mais il faut qu'on aille chercher du fric. Et une de nos actions enfin, notre objectif dans la longue marche, c'est d'aller interpeller les députés européens, parce que nous disons, il n'y a pas de raison que 50 000 lobbyistes fassent en permanence le siège du Parlement européen et que nous n'ayons pas droit à la parole. Merci, merci beaucoup. J'ai fait défiler justement en partage d'écran le site de Planète Aroma pour que les personnes voient un petit peu quel sont le travail que tu as fait. Moi, je trouve que ça vient très, très bien complémenter en fait notre travail et notre action et ça nous donne en plus un poids important au niveau du projet que l'on porte et en proposant un package comme ça où les groupes sur les sites qu'on propose, où on va leur proposer à la fois un accompagnement technique, juridique, financier et également des solutions pour faire en sorte que leur vie sur le lieu, leur activité économique leur permettent de bien vivre sur le lieu avec une activité encadrée, soutenue et la possibilité, bien sûr, aussi de s'impliquer dans le développement, je dirais, commercial de Planète Aroma, puisque il sera possible de pouvoir contacter les utilisateurs, les naturopathes locaux pour eh bien, utiliser les produits de Planète Aroma. Et donc, il va y avoir un partenariat croisé entre le développement
des sites qui vont se développer, les sites d'Adomus, et le développement de Planète Aroma. Il va y avoir une synergie entre les deux qui va pouvoir se développer et se mettre en place. Et si tu veux, Bernard, actuellement, par exemple, nous essayons de rapatrier une partie de notre gamme en proximité. Mm. Donc, un de nos partenaires sur le sud-ouest, c'est Perles de Gascogne, D'accord. qui développe des huiles végétales, amandon de prune, cameline, cartame, chanvre, Mm. et qui vise à ce qu'on réduise notre gamme. Il y a une quinzaine d'huiles végétales à l'heure actuelle. Mm. Par exemple, remplacer la jojoba qui vient de Turquie par le chanvre. Très bien. Donc, c'est un de nos enjeux essentiels, c'est-à-dire Ouais. le fait qu'on puisse remettre en place l'utilisation de la plante dans toutes ses propriétés, Mm. et ça sous-entend qu'on remette en place de la connaissance. Oui. Et c'est ça la conception du travail à l'avenir, c'est-à-dire le fait qu'on va demander un effort de formation permanente à toute personne qui est en travail, de telle manière à ce qu'on se sorte de la précarité. Par exemple, si on remet en place de la cueillette, je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on ait des robots cueilleurs demain, mais Mm. Oui. pour qu'ils soient la propriété de la coopérative, de D'accord. telle manière à ce qu'on squeeze complètement les lobbies. Et donc, forcément, chaque mois aujourd'hui, notre coopérative engrange du chiffre d'affaires et où on n'y touche quasiment pas, quoi. Parce que quand on a développé, défini des accords avec les établissements de soins en particulier, mais aussi avec notre principal actionneur, qui est la compagnie du bicarbonate à Chauny, qui a remis en vigueur l'utilisation de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, de savon noir, et on leur livre régulièrement 7 variétés d'huile essentielle pour renforcer le côté bactéricide, viricide, fongicide et pour éliminer les perturbateurs endocriniens. Oui. Donc, il est évident que cela demande d'apporter de la connaissance, mais effectivement de refondre les métiers, c'est-à-dire qu'on est en train de passer du travail en fonction au travail par objectif. Très bien. Et que ça sous-entend qu'on passe aussi d'une démocratie de tendance à une démocratie de projet. Et donc, je dis aujourd'hui, nous nous heurtons de plein fouet à tout un système qui ne veut pas mourir. Et à un moment donné, il faudra que l'on puisse se fédérer et carrément qu'on crée un mouvement politique que je baptisais Mouvement européen pour l'exode urbain et l'humanisme, bon, de telle manière, effectivement, à ce qu'on aille chercher des fonds à l'Europe, parce que c'est à l'Europe que sont les fonds, et en particulier dans les projets transfrontaliers. Donc, par exemple, sur l'ancienne Picardie, eh bien, il suffit de passer l'ancienne frontière où il n'y a pas d'obstacle géographique, disons, Matériel, oui. matériel, et par exemple, pour retrouver à une quinzaine de kilomètres en Belgique des herboristes. Mm. Il y a, disons, du côté de Namur, un paysan qui s'est diversifié sur le chanvre et qui, effectivement, travaille avec une dame sur Nivelles, qui a mis en place une boutique de vêtements en chanvre, en lin, et de plus en plus, on développe du vêtement en bambou aussi. Vous Mm. voyez. Donc, en fait, toute cette démarche-là, elle est possible dans les projets Interreg, où il y a en général 5 priorités. La première des priorités, c'est la cohésion sociale. La deuxième, c'est la transition écologique. La troisième, c'est la mobilité. La quatrième, c'est, disons, comment dirais-je, justement le développement local durable. Et la cinquième, c'est culture et éducation. Donc, nous rentrons dans ces 5 critères. La Mm. seule contrainte pour nous, c'est d'aller chercher des partenaires de l'autre côté. Par exemple, dans les Pyrénées, aller chercher des partenaires en Espagne. De telle manière à créer justement ces filières Mm. par domaine d'activité. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation, Francis. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet et ce partenariat qu'on envisage avec Adomus de créer des projets, enfin, une offre dans laquelle on intègre justement les activités économiques sur chaque projet? Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Est-ce que vous voulez intervenir par rapport à ça? Christian?
Oussama, comment vous trouvez l'idée? Quelle est votre perspective? Moi, je trouve que, bon, je prends la parole. Moi, je trouve merci pour la présentation, d'ailleurs, qui est très riche, très intéressante. Moi, je trouve que le projet est intéressant. Après, ça me fait réfléchir sur autre chose. Tu te rappelles, Bernard, dès nos premières rencontres et discussions, on avait toujours évoqué cette EHPAD de nouvelle génération qui nous Oui, permettrait de faire de, bon, oui, et c'est quelque chose parce que moi j'étais choqué aussi quand j'étais choqué quand j'ai été dans les EHPAD, etc. Et tout ce que vient de dire euh, Francis. euh, Francis, ouais, Duflo rentre en résonance avec tout ça. Et puis quand il parlait de l'humanothérapie aussi, ça fait écho aussi en moi. Et moi, du coup, au-delà de l'activité, on va dire, économique autour de l'aromathérapie, ça me fait penser aussi à la possibilité de créer des nouveaux types d'habitats intergénérationnels qui font qu'on met en place et les aides-soignants qui habitent auprès de leurs clients, entre guillemets, dans une C'est ça, logique de... c'est ça. on en Voilà. avait parlé de Oui, ça beaucoup oui, enfin, au au début. milieu. Oui, oui. Ouais, après, on s'était confronté à la réalité du terrain et la réalité de la demande concernant les habitats partagés. C'est que nous avons essentiellement un public enfin, de cinquantenaires et soixantenaires. On a Ouais. du mal à trouver des jeunes et des jeunes avec des enfants qui s'y installent. Et ce public-là, justement, il est en demande parce que c'est un peu le sas entre la vie autonome et le prochain EHPAD qui porte son nez. Et si on Oui. arrive, nous, et c'est ça, enfin, l'idée, c'est on arrive à mettre des lieux de vie avec de l'activité économique, avec de l'intergénérationnalité, pour pouvoir ne permettre aux gens de mourir finalement sur place dans la dignité, ça serait un des projets idéaux et qu'on sorte un peu de cette sectorisation générationnelle. Et je pense, moi, un vieux, il a tout le temps, enfin, un jeune, il a tout le temps à apprendre d'un vieux, un vieux, il a tout le temps à apprendre d'un jeune ou un moins jeune, etc. Ouais. Donc, Surtout, tu sais, voilà. Oussama, par rapport Ah. à ce que tu dis, hein, c'est effectivement qu'on peut éradiquer la dépendance, hein. C'est-à-dire on peut mourir debout et en bonne santé. Tout à fait, on éradique la dépendance et aussi on augmente aussi la compétence parce que quelqu'un qui est vieux, c'est un livre ouvert et aujourd'hui malheureusement on le met dans un placard quoi. Tout à fait, Il peut absolument. apporter beaucoup en termes de connaissances à la société, aux jeunes générations, que ce soit à travers ce qu'il a vécu ou que ce soit à travers ses propres compétences, ses connaissances et expériences de vie. Alors, Et moi, je dirais, excusez-moi, mais ça ouvre pour nous des perspectives intéressantes. Ça nous permet d'être plus audacieux et d'aller sur des projets sur lesquels, justement, jusqu'à présent, on n'osait pas trop aller. Mais là, avec cette synergie qu'on va mettre en place avec Planète Aroma et avec tout ce que tu apportes, Francis, au niveau de ton réseau, au niveau du travail que tu as déjà mis en place avec tout le milieu médical et puis le milieu des Alzheimer et tout ça, ça nous offre une possibilité régionalement, dans chaque région, bien d'implanter des projets des projets d'envergure. Et moi, j'avais proposé à Oussama de développer des projets qui étaient assez importants, où on pouvait faire différents, il pourrait y avoir différentes phases avec différents lieux, avec d'un côté de l'habitat participatif, avec tel type d'activité ou de comment dire, d'habitants, et plus à côté, dans un autre espace, bien, d'autres types d'habitants, mais tout ça dans une synergie, dans des activités qui sont connexes et qui sont rattachées les unes des autres. Et il y avait justement le Jardin des Plantes à Besançon, que je t'avais parlé, le projet là, et sur lequel pour l'instant on n'a pas avancé, tout simplement parce que c'était un projet qui était trop Donc, important. c'est en lien avec les jardins de Cocagne. Non, c'est pas du tout ça. C'est une école, une ancienne école d'horticulture qui a été abandonnée, un collège d'horticulture qui a été abandonné et qui est maintenant vendu par les domaines de l'État, par l'État, et sur lequel on pourrait réaliser à peu près une cinquantaine d'habitats et de logements avec il y a différents secteurs. C'est assez important. Alors, il y a un autre aspect qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que beaucoup du travail
est à la fois virtuelle, mais aussi pas forcément en lien dans la ruralité avec la production. Je veux parler de tout ce qui peut être les activités de soins, qui sont la sylvothérapie, Oui. qui sont la médiation animale, enfin, etc., etc. Mm. Et donc, d'où le fait de revitaliser les lieux de vie, mais aussi en pouvant se dire, mais par exemple, mettre en place au sein de l'habitat collectif des bureaux partagés permettrait effectivement justement comment dirais-je, d'apporter des solutions à des entreprises qui payent des immobilisations énormes, Bien entendu. mais en permettant aussi aux personnes de ne pas travailler chez elles dans la solitude. Que rien. Et c'est cette dimension-là aussi qui est très intéressante. Et par exemple, concrètement sur le site de Bantouzel, comme on a le canal qui est à proximité et qui dessert les villes de Saint-Quentin d'un côté et de Cambrai de l'autre, eh bien, effectivement, on peut monter tout un réseau qui permette de revitaliser tout simplement en ramenant une population relativement importante. Si j'ai fait le compte, si vous voulez, des habitants qui étaient dans tous les villages qui bordent le canal depuis Cambrai jusqu'à Saint-Quentin. Eh bien, la plupart se sont vidés de plus de la moitié de leurs habitants en un siècle. Et surtout, les nouveaux habitants qui habitent la plupart de ces villages ne sont pas des producteurs. Et souvent, si on regarde la ceinture des villes, eh ben, il n'y a plus de vie collective parce que ce sont des gens qui viennent s'installer là, mais qui ne participent pas du tout à la vie commune, puisqu'en fait, ils font leurs activités en ville. Et c'est cette dimension-là qui nous importe aussi de remettre en place, c'est-à-dire une vie à taille humaine, et surtout en ne laissant personne sur le quai du train du changement. Il y a Barbara Le fait que- qui voulait intervenir, on va lui donner la parole. Bonjour Barbara. Bonjour Barbara. Merci à vous. Je trouve ça très riche et je voulais savoir, peut-être que je l'ai loupé au début, mais de façon très concrète, comment s'effectuerait ce partenariat entre votre projet, les connaissances des plantes et les sites Adomus? Est-ce que ça signifie, comme on aurait un verger, qu'on aurait des productions d'aromathérapie avec un apprentissage de l'usage pour euh, pas la torréfaction, mais l'autre truc, l'alambic des plantes, La distillation. la distillation, voilà. Et est-ce que ça signifie ça, qu'il y a une implantation du végétal, un élevage, une occupation, euh, un apprentissage, et puis, ou bien est-ce que vous avez imaginé autre chose, et notamment, quel est le lien, comment vous faites le lien avec le soin, puisqu'il peut y avoir à la fois un apprentissage et un usage des plantes au quotidien, et en même temps une production, si j'ai bien compris. Donc, concrètement, comment vous vous lieriez avec les sites Adomus? Ben, je disais à Bernard que je n'avais pas une virgule à changer par rapport à ce qu'il nous a envoyé comme lettre d'information cette semaine sur la définition du nouveau paradigme, partie par partie, mais je dirais que je n'ai pas une virgule à changer par rapport à ce que vous venez de dire, Barbara. Je veux dire par là, la problématique aujourd'hui, c'est de passer d'une santé en Occident basée sur le curatif, où je dirais s'il y a mal de crâne, c'est Doliprane pour tout le monde, à une santé de prévention qui est plutôt bâtie sur la médecine chinoise, qui est une médecine par les plantes. Et les Chinois disent l'esprit est dans le cœur. D'où le fait qu'effectivement, si on remet en place une explication aux gens de tout ce qui peut être la connexion du vivant en proximité, eh bien, on aura peut-être à réfléchir sur le fait qu'on ne saccage plus nos forêts, qu'on n'ait pas cette dimension marchande de vouloir reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans, là où il a fallu 2 siècles pour la construire auparavant. Nous, nos cathédrales, ce sont nos forêts. Et effectivement, c'est le fait de pouvoir dire, mais il n'y a pas que le bois dans la forêt. Il y a tout ce qui peut être l'écosystème. Et c'est cet Donc, écosystème. concrètement, est-ce que ça signifie qu'il y a une implantation de jardins?
par exemple, ce très beau site qui vient d'être cité, là, où il y avait des plantes, du végétal de cultiver. Ça veut dire concrètement qu'il y a une implantation de jardin à de différentes typologies, du plus médicinal au plus maraîcher, on va dire, pour aller vers un apprentissage de la prévention par le soin des Tout à fait. végétaux. En fait, il va y avoir toute une. En fait, c'est une proposition qui est faite. Hein. Nous, on arrive avec une force de proposition. Et on va proposer à adapter sur chaque projet, en fonction de la situation géographique du projet, du lieu. On va définir un cahier des charges et des possibilités qui vont être développées. Et on va, à ce moment-là, proposer aux gens qui vont devenir les futurs habitants du lieu à la fois un accompagnement pour l'établissement du projet sur le plan physique, hein, c'est-à-dire que construire, aménager, réhabiliter le projet, tout ça, et définir également, en partenariat avec Planète Aroma, définir exactement quelles vont être les cultures qui vont permettre, donc sur ce lieu-là, eh bien, d'obtenir à la fois des ressources, apprendre à utiliser les techniques et les compétences qui vont être enseignées par Planète Aroma, pour développer sur place toutes les activités, toute la filière, quelle qu'elle soit. Mais ça sera au libre choix en fait des habitants. S'il y a des gens qui n'ont pas de compétences ou qui ne souhaitent pas faire de la distillation, mais simplement s'occuper uniquement que de la culture et de la récolte, mais la distillation sera faite ailleurs. Il n'y a pas de problème, on le fera autrement. Mais il y aura tout un panel de propositions et ça sera aux gens de choisir à quel niveau ils veulent s'impliquer. Et il y en a simplement qui ne s'impliqueront ni dans la distillation, ni dans la culture, ni dans la récolte, ni quoi que ce soit, mais peut-être uniquement sur la commercialisation des produits finis, tout simplement. Dans le Donc, montage vidéo ou dans voilà. tout ce qu'on voudra. Voilà. Mais Et ou pour l'héberge. Alors, les formations, bien sûr, il faudra que si on fait des formations sur les sites, il faudra que les formations, bien sûr, elles soient accompagnées d'activités correspondantes sur le lieu. Si on fait de la formation sur la distillation, il faudra que ça soit sur un site où on Et peut faire une vous êtes présentation de producteur? distillation. Hein? À Roma, vous êtes vous-même producteur ou bien vous travaillez avec des producteurs? alors, vous Les êtes deux. où, Barbara? Vous êtes à quel endroit? Ça dépend des jours. Là, je suis en Île-de-France. Pardon? Je suis en Île-de-France. Île-de-France, d'accord. En fait, si vous voulez, notre problématique, c'est que nous n'avons aucune huile essentielle que nous commercialisons qui soit produite en Hauts-de-France. Et je vais dire, il n'y a qu'une quantité relativement limitée qui viennent de France, en particulier de la Drôme, de la Provence, du Massif central, voire du Sud-Ouest, puisqu'effectivement, historiquement parlant, notre région a été, disons, laminée par le monde industriel. Et en 1941, le maréchal Pétain n'a rien trouvé de mieux, comme la plupart des herboristes étaient dans la résistance, de créer l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des notaires, l'ordre des experts comptables. Et nous avons un autre handicap en Picardie, c'est que, historiquement parlant, au Moyen-Âge, la Picardie, elle est de Bruxelles, de Beauvais à Bruxelles. Et que, artificiellement, cette Picardie a été séparée suite au congrès de Vienne en 1830 par la création de la Belgique. Or, nous avons des opportunités aujourd'hui de pouvoir remettre en place une Picardie d'origine en développant des projets transfrontaliers avec nos frères belges. Alors, en quoi c'est une réponse à votre question? Tout simplement que depuis Belle-Lurette, nos frères belges ont mis en place des fermes thérapeutiques pour accueillir les autistes, alors qu'en fait, en France, on est resté sous la dictature des psychiatres et dans l'enfermement. Donc, c'est aussi notre stratégie par rapport à ce que disait Oussama, de tout ce qui est cette ouverture d'éco-habitat intergénérationnel partagé, c'est le fait qu'on rompe cette division de la vie où on peut considérer qu'à 55 ans, on n'est plus bon à rien. Et que surtout, on a cette, alors je ne sais plus comment c'est en géométrie, cette courbe de la vie où à partir de 50 ans, on serait en dégénérescence. Mais on s'aperçoit avec les recherches en neurosciences
qu'il n'en est rien, que le cerveau est plastique, pourvu qu'effectivement on utilise les facultés du cerveau à la création, à l'initiative, etc. Ce sont les facultés du cerveau droit, je dirais. Or, cette dimension-là demande, et vous avez complètement raison, à ce qu'on définisse une ouverture, ce que j'appelle la stratégie de désenfermement, développer des jardins thérapeutiques, des jardins pédagogiques, tout ce qui peut contribuer à ce que l'enfant, très tôt dans la vie, puisse se mesurer à sa nature dans la nature. D'où le fait que nous souhaitons aussi valoriser les écoles alternatives, parce qu'effectivement, là, on n'inculque plus un savoir, mais on apporte les fondamentaux, et après, c'est l'enfant qui va apprendre à sa vitesse au sein d'un groupe. Et donc, ça Vous veut avez dire... déjà créé des sites? Vous avez déjà des sites, vous, de votre côté? Alors, il y a des sites, mais qui ne sont pas directement créés par nous, c'est-à-dire il y a des écoles alternatives sur la ruralité chez nous, vous en avez une, mais qui sont inspirées toutes des méthodes Montessori ou Freinet. Le problème, c'est que ce n'est pas labellisé du tout par l'éducation nationale. Et Non, que mais je voulais dire aroma dans votre projet. Là, vous allez, si j'ai bien compris, vous avez les mêmes valeurs. Nous avons les mêmes valeurs entre vous oui, et Adomus. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a le même désir de vouloir réimplanter l'humain dans son action d'autonomie euh, et dans son environnement. Et vous, vous utilisez le végétal pour aller vers le soin. Et donc, est-ce que vous avez déjà créé des jardins ou est-ce que c'est grâce à Adomus que va s'implanter les jardins de votre coopérative dans cet esprit à la fois de jardin? J'ai sorti là, je l'ai mis la liste des plantes de Charlemagne, l'ère de Charlemagne. En tout cas, tout le haut Moyen Âge était tout à fait conscient avec les abbayes et compagnie qu'on se soignait par les plantes. Et donc, est-ce que c'est votre alliance qui va permettre d'implanter ces jardins ou est-ce que vous avez déjà des productions et une gamme de produits ou bien vous travaillez avec des producteurs et vous les commercialisez? alors, deux choses. La première, c'est que ces jardins existent à travers le fait que des jardiniers qui ont commencé leur métier comme maraîchers sont devenus jardiniers éducateurs. Et donc, je vous encourage à voir sur YouTube un petit film d'une vingtaine de minutes qui illustre ce que font des jardiniers au centre, à l'établissement public de santé mentale de l'île Saint-André, Est-ce que tu où as le ils ont lien? Est-ce que tu as le lien, Francis? Pardon? Tu as le lien de ce petit film? Oui, alors YouTube, c'est le centre horticole. Alors, c'est un jeu de mots. Centre horticole, Émile comme le prénom et Senteur au pluriel. Émile Senteur. Oui, il faut le chercher. Donc, si quelqu'un peut mettre le lien qu'il le retrouve, Oussama, tu es assez doué là-dessus. Et je peux t'envoyer ensuite, Bernard, un PowerPoint élaboré par un enseignant en activité physique adaptée qui, au centre hospitalier de Corbie, est en train de mettre en place un jardin partagé adapté pour tous. D'accord. Et se basant sur les travaux comment dirais-je, de gériatres de l'AP-HP à Paris, Mm. et en particulier sur tout ce qui peut être l'intérêt de mettre en place des personnes qui ont une dégénérescence mentale type Alzheimer en vie dans les jardins. Mhm. Et c'est vrai aussi pour, on parlait des autistes, hein, on a passé dimanche, on a fait une journée justement de présentation des différentes personnes qui vont s'inscrire dans la longue marche là, qu'on va organiser pour aller interpeller les députés européens. Eh bien, on a repassé un film qui s'appelle Solutions d'espoir et qui vise, c'est un cinéaste qui a rencontré une mère de famille avec son enfant autiste dans la rue. Il s'est dit, tiens, je vais faire un état des lieux de l'autisme en France. Et ça, c'est 10 ans, hein, il y a 10 ans. Ben, il a commencé par voir qu'il y avait énormément de lieux d'enfermement où le gamin il devenait fou, quoi, camisole chimique, et le fait que rentrer chez lui, il cassait tout. Jusqu'au CAP C2AP à Poitiers, qui ont bien compris qu'il fallait mettre le gamin en situation de pouvoir
évacuer ces émotions dans l'action. Et c'est là où on développe la médiation animale, c'est là où on développe la sylvothérapie, c'est là où on développe effectivement toute une démarche en lien avec la nature. Et ça donne d'excellents résultats puisque la plupart de ces gamins, au bout de quelques années, ne sont plus médiqués. Mais on est Tout ça, bien ça donne des d'accord, possibilités, bien les sûr, de développement activités pour les projets vont, Adomuse. les activités vont se développer avec assez peu de personnes qui sont atteintes de troubles sévères et ce sera surtout pour le développement des habitants d'Adomus, n'est-ce pas? Mais Moi, disons je que ça pense va être dans les deux que sens. Ça va être pour des gens qui ont des besoins, mais ça permettra au projet Adomus eh bien, d'offrir à des thérapeutes, à des professionnels, des lieux dans lesquels ils vont pouvoir exercer et en même temps avoir du matériel pour pouvoir travailler et des outils, enfin, de la formation et des outils thérapeutiques pour pouvoir Bien développer leur sûr. activité. Alors, bien sûr, le fait que nous, on arrive avec une proposition, déjà au départ, on fait des recherches de sites. Et une fois qu'on a recherché un site, à partir de là, on regarde le potentiel, parce que les critères de sélection font que on regarde les possibilités qu'il y a de développer certaines activités économiques déjà sur chaque site, puisque chaque site que nous avons, on demande au minimum d'avoir de l'eau et d'être autonome en source et en eau. Euh, et ensuite, la possibilité d'avoir au minimum entre 3, le minimum c'est 3 hectares, mais je dirais de plus en plus, je vais vers les 5 hectares, puisque si on veut développer des activités, Pour faire quoi, 5 hectares? 5 hectares pour faire de la culture de chanvre, par exemple. Ah, ok, ouais. Voilà. Donc, voilà. Et on a aujourd'hui des propriétés qui nous sont proposées avec des dizaines, des quinzaines, 20, 30 hectares qui sont à réhabiliter et dans lesquels on peut mettre en place une communauté et un collectif qui va permettre de faire vivre le lieu correctement, quoi. bah, Alors, bien sûr, le coût initial, et c'est pour ça que quand on arrive, nous, on s'est fixé un target, hein. On est aux alentours du million d'euros pour le coût initial de la propriété, parce qu'on sait que les travaux de réhabilitation et d'aménagement, ça va être à peu près le double. Et on arrive actuellement sur l'ensemble des projets qu'on a à une enveloppe de 2 millions d'euros pour chaque projet. Et pour que ce soit acceptable au niveau financier pour l'ensemble des habitants, eh bien, il faut qu'il y ait à peu près une quinzaine, une vingtaine d'habitats pour que cela devienne à peu près intéressant d'habiter un lieu comme ça pour un investissement qui varie entre 50 000 et 250 000 euros pour les plus grands espaces. Voilà. Donc, Soma, tu voulais dire quelque chose? ouais, je voulais répondre à Barbara en complément de ce que vous voulez dire. Je ne sais pas si Barbara est toujours là ou pas. Oui, elle Oui, est je là. suis là. Ok, sinon, je ne vous voyais plus. En fait, oui, tout à fait. Nous, dans nos critères de sélection, bah, on nous propose beaucoup de projets. Donc, on fait une étude de faisabilité, une étude enfin, par rapport à l'intérêt et au potentiel que le lieu propose. Et à partir de ce potentiel, c'est justement aussi enfin, la richesse de la faune et de la flore. Donc, et puis les espaces qui sont possibles, qui nous permettent aussi de faire de la culture. Après, au niveau des activités, on va avoir différentes activités qui la culture, la transformation et puis la commercialisation. Les trois types d'activités, ils sont pas obligés d'être sur place, ils sont pas obligés qu'ils soient portés par tous les habitants. C'est-à-dire c'est qu'à un moment donné, par exemple, même s'il y a aucun habitant qui veut ni cultiver, ni transformer, ni commercialiser, on propose un échange avec un partenaire extérieur, parce que nous créons des oasis qui sont ouverts aussi sur l'extérieur. On est tout à fait dans cette logique pour reprendre le terme de centrifuge de Christian tout à l'heure mais qui va permettre donc un échange, enfin sous la forme d'un bail, etc., qui va permettre des ressources économiques après à la communauté, enfin d'habitants, qui va permettre aussi de payer les charges et payer les frais de fonctionnement ou d'autres salariés de la SIC elle-même, sans qu'il y ait forcément une transformation ou une culture ou une commercialisation sur place. Donc, moi, je pense que enfin, le projet de création et de SASIC Non, pas permet, Christian, c'est Francis. C'est Francis. pardon, ouais, c'est Francis, Et euh, Christine, son épouse. Christine, nous permet voilà, de pouvoir envisager
des collaborations dans ce sens-là. C'est-à-dire que même s'il y a des gens qui veulent transformer sur place ou cultiver sur place, nous, on accompagne les cycles concrets pendant 3 ans et un de ces accompagnants, c'est de former les gens sur les métiers qui ont eux-mêmes décidé de faire sur place. Parce que toute cette démarche se fait évidemment dans une logique de démocratie participative. Le premier mot et le dernier mot, c'est pour les futurs habitants. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Je sais pas si... Et il y a des choix, il y aura également des choix qui seront en dehors de ça, puisque on a des projets qui se situent dans d'autres domaines d'activité que forcément le soin et la thérapeutique. Donc, ça pourra aussi, des fois, faire en sorte que les projets Adomuse ne seront pas uniquement tournés vers le soin ou vers la thérapeutique ou vers l'accompagnement. Il y aura d'autres activités. De Du toute tourisme, façon, par il y a exemple, des, de la il y formation, a- de l'art, du spectacle, de la musique, de l'événementiel. Bon, voilà, il y a différentes. de toute façon, il y a des minimums vitaux avec un jardin parce qu'il y a des habitants qui Oui, oui, sont, oui, oui. indépendamment de toute production, Oui, oui, qui bien se sûr. perdront à connaître. C'est à chacun dans le groupe, chaque groupe de le décider. C'est eux qui décident s'ils veulent le prendre en charge, s'en occuper, le mettre en collectif. Tout ça, c'est des choix que le groupe doit faire. Mais nous, on offre la possibilité de le faire, c'est-à-dire qu'il y a les espaces pour le faire, et ensuite, le groupe va décider de quelle manière il veut l'utiliser. Voilà. Alors, il y a un autre critère dont on n'a pas parlé, c'est que dans les statuts d'une SIC, une collectivité peut entrer jusqu'à 50% du capital. C'est ça. Et dans notre région, la seule ville qui ait compris cela, c'est Roubaix, qui participe au financement des SIC, en particulier pour relancer tout ce qui est les activités de création textile. Sur Roubaix, nous avons l'École nationale des arts textiles et nous avons l'évolution, tu parlais de culture, Bernard, bien, le fait qu'on ait revalorisé une piscine en art nouveau à côté de l'école et qu'il y a toute une kyrielle de petites entreprises qui sont toutes en lien les unes avec les autres dans un contexte de système intégré au niveau de la créativité textile. Et ça, c'est fabuleux parce que ça permet encore une fois d'avoir un vivier dont on ait la certitude que ce soit jamais délocalisé et avec un fort pouvoir de créativité. D'accord. Et donc c'est bien parce que de toute façon, nous, on va de plus en plus initier ce genre de partenariat. Et moi, je suis à la recherche, un interne ici d'Adomuse, d'une personne, comme Oussama s'en occupe sur l'architecture, d'une personne qui soit dédiée à la recherche de partenaires donc, des collectivités pour justement initier différents projets et venir et nous aider à financer les différents projets. Donc, on a un projet culturel qui est en développement actuellement sur le hameau de la Brousse à côté d'Angoulême, 20 km au sud d'Angoulême, sur lequel tout un développement va être fait à partir du travail qui a été fait par les propriétaires, qui sont des spécialistes des arts plastiques, et confier de leur lieu, en fait, un musée à ciel ouvert et un jardin culturel intéressant. Et donc, il y a également des carrières qui pourraient être exploitées pour faire des salles de spectacle ou des salles de concert ou un studio d'enregistrement, des choses comme ça. Musicalement, hein, il y a des choses intéressantes à faire. On peut faire de la culture également, de plantes, de champignonnières ou voilà, élevage de fromage et tout ce qu'on s'ensuit. Il y a 5000 mètres carrés de de caves, en fait, ce pas des caves, c'est des carrières, voilà, de carrières calcaires qui sont exploitables. 8500. Oui, Voilà. 1500. Combien? 6500. Ouais. Donc, il y a de la place. Il y a de la place pour faire des choses. Et là, c'est une activité aussi intéressante donc, qui veut être soulevée. Et en partenariat avec la région des Charentes, tout ça, on va aller chercher des partenaires. Donc voilà. Et dans chaque région, il y a cette possibilité de développer des projets comme ça. Voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour. S'il y a quelqu'un qui a une question à poser, sinon il est déjà 21h, ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je trouve que ça a été très riche, cette réunion de ce mardi soir. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour les projets Adomuse. Je pense qu'avec Francis, on a du pain sur la planche. On va devoir travailler à harmoniser tout ça et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir et de quelle manière
on va offrir la possibilité aux membres d'Adomuse et aux membres, bien sûr, aussi de Planète Aroma, ce partenariat avec Adomuse, puisque on va pouvoir travailler dans les deux sens. Voilà. Alors, Christian, tu fais de la plante aromatique? Non, il Voilà, il est sur un site dans lequel on va pouvoir faire de la plante aromatique, oui, c'est sûr. Voilà, plutôt. Voilà. Non, non, je ne fais pas de plantes aromatiques du tout. D'accord. Non, Bon, tu n'as pas d'expérience dans le domaine, Christian. Non, plus en maraîchage, en arboriculture, en agriculture élevage, oui, mais pas dans les petites plantes. parce D'accord. que si tu veux, c'est un de nos principaux objectifs qu'on a mis en place avec la création de cette coopérative d'intérêt collectif en 2016. Je donne un exemple. La Golterie couchée, qui est une huile essentielle qui contient 98% de salicylate de méthyle, qui est l'équivalent de l'aspirine. Elle nous vient du Népal ou de Chine. Alors que quand on va chercher où on est allé trouver les premières molécules d'aspirine en 1850, si on regarde le nom botanique, c'est Spiraea. En fait, c'est la fleur, la reine des prés. Et donc, c'est dans notre région, en fait, qu'on est allé trouver ces premières molécules. De même, si on regarde l'acide salicylique qui constitue l'aspirine, eh ben, disons, l'étymologie de salicylique, c'est le sol blanc, l'écorce de sol blanc. Or, c'est un savoir qu'on a perdu et je dirais aujourd'hui, on a des opportunités considérables qui fait que, je ne sais pas si Judith est encore là, non, malheureusement, elle n'est pas là, mais c'est une dame qui est venue se former à l'aromathérapie avec nous il y a quelques mois. Nous avons avec Christine fait, comme je vous le disais tout à l'heure, un parfum cet été, un parfum des essences de la forêt de Mormal, dans lequel il y avait de la reine des prés, du genévrier, des fougères, il y avait de la tanésie, enfin, etc. Et cette dame, Judith, se masse avec ce parfum les pieds et, disons, elle a, disons, retrouvé toute une capacité de peau sans problème, si vous voulez. Donc, il est évident qu'il ne s'agit pas d'un parfum sans bon, il s'agit d'un parfum de soin. Et nous sommes en train de faire breveter la marque des essences de Mormal. Bon. D'accord. Donc, voilà. Non, mais ça donne des possibilités extraordinaires. Moi, je pense que je vais arrêter ce soir pour ce soir la visioconférence. On va en refaire d'autres. Tous les mardis soirs, on fait une visioconférence pour tenir au courant des évolutions des différents projets d'Adomus, des différents sites. On va démarrer début janvier l'accompagnement sur le projet de la Matasse à Toulouse, ici à 45 km de Toulouse. J'ai une rencontre après-demain avec eux et on est sur la dernière phase de la signature du contrat. Et ensuite, bien, on attaquera sur le projet du hameau de la Brousse, du côté d'Angoulême, et également sur les autres projets que nous avons sur Toulouse également, c'est-à-dire nous avons le château de Brisol, sur lequel également il y a des projets intéressants à développer. Et avec le partenariat de Planète Aroma, eh bien, il va pouvoir y avoir des choses intéressantes à mettre en place à Grisol. Et ensuite, il y a le projet de Bernard Cavière également à Langon, l'Aréole, là où on a 13 hectares et où on a des possibilités intéressantes. Donc là, il faudra peut-être encore attendre que le locataire actuel s'en aille, mais je pense qu'on va faire une tentative de négociation pour intégrer le locataire dans notre projet, ce qui serait vraiment un tour de force extraordinaire, mais avec les nouvelles orientations que nous avons là, on va peut-être pouvoir l'intéresser à s'intégrer dans notre projet directement. Voilà. Bravo, Donc, oui, pardon. bravo. Merci Barbara. Et puis, merci de ton intervention. Merci pour ce que tu nous as envoyé comme information dans le chat. Et donc, je vous dis à très bientôt. OK? Merci beaucoup. Ciao. Merci Bonne à vous. soirée Au à revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. Juste Bantouzel,